J'ai été publicitaire moi aussi, donc d'abord chez DDB, puis chez CLMB BDO, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat numérique et d'être un des fondateurs de Price Minister. Et dans ma troisième vie, après celle d'entrepreneur, je suis maintenant au sein du groupe Rakuten, puisque Price Minister a été revendu au japonais Rakuten. Donc je commence à avoir une vision sur ces métiers du numérique qui est un peu transversale, de la petite start-up au gros groupe numérique international. C'est ça dont on va parler, mais plutôt, et merci de nous rejoindre, Mercedes, plutôt à travers les métiers du digital, puisque un des secteurs qui a été probablement le plus touché finalement par l'irruption du digital dans nos vies, c'est le secteur de la communication et des agences de communication. Avec France Digital, on représente à la fois les startups, mais également l'écosystème qui gravite autour des startups. Donc, par exemple, les agences de communication. Il y a plein de métiers autour de tout ça. Et une première question que j'aurais pour vous, finalement, c'est est-ce que la publicité est en crise à cause du digital? Pas du tout. D'abord, faut être un peu calme sur la notion de crise de la publicité. Ça fait très longtemps que la publicité a oublié d'expliquer à quel point elle était essentielle. On a tous été un peu culpabilisés de faire de la publicité au lieu de dire que la publicité, c'est un passage obligé de notre monde. Il n'y a rien qui existe sans communication aujourd'hui. Monsieur Apple avait fort bien compris la chose. Il n'y a rien qui existe si l'idée n'est pas traduite. Les hommes politiques ont bien compris. Donc, il n'y a pas de problème lié, pour moi, au digital. Il y a un problème de fond du métier. Jean-Marie Dru raconte souvent et fort bien. C'est que depuis une trentaine d'années, et pas qu'en France, dans le monde, en France, c'est encore plus accentué, la rémunération des agences a été grignotée. Et quand la rémunération des agences est grignotée, c'est pas qu'un problème de sous, c'est un problème de compréhension de la notion de valeur apportée par notre métier. Et donc, quand le digital arrive, il est une opportunité magnifique. Et comme on a un problème de valeur, il implique quand même de travailler davantage, il implique encore de réfléchir davantage, il implique de comprendre un nouveau monde, et à ce moment-là, on gagne encore moins. Et bien, pour comprendre un nouveau monde, pour réfléchir, il ne faut pas réduire, il ne faut pas considérer qu'il n'y a pas d'investissement à faire dans cet univers. Donc le digital est plus mal payé que la pub, et ça pose un problème aujourd'hui. Et je pense qu'on n'est pas sérieux, on n'investit pas sérieusement ce monde-là, qui est un monde passionnant, mais un monde qu'on invente. Et un monde qu'on invente, il faut travailler. Alors c'est vrai qu'on a eu, il y a eu toute une période où il y a eu avant le digital finalement un certain nombre de marques qui ont disparu, des marques de grande consommation, etc. Il y a eu et puis avec le digital, il y a des nouvelles marques qui sont apparues. Mais la question que je me suis posée moi-même, ayant été un peu en agence, c'est est-ce qu'il y avait les bonnes compétences avant de poser la question du modèle économique qui est essentiel, parce que si on peut pas payer les gens et la prestation à la fois intellectuelle et technique, bien entendu, on peut pas faire travailler les agences. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème du secteur lui-même, c'est-à-dire de savoir est-ce que le secteur a su se renouveler par la formation, le recrutement de talents différents, le fait de proposer des prestations adaptées à ce marché-là, parce qu'à un moment donné, j'ai vu ça, et je parle souvent quand j'ai l'occasion de le dire, de secteurs qui ont eu des vaches à lait, c'est-à-dire par exemple la presse, la musique, ou voilà, qui sont des médias qui ont été très fortement impactés par la crise du digital, qui n'était pas une crise, mais qui était une nouvelle proposition de valeur qui arrivait, avec hélas effectivement l'émergence du gratuit ou du pas cher, mais qui du coup a bouleversé des secteurs économiques entiers. Et en général, les grandes entreprises profitables n'ont pas vu venir ce virage suffisamment vite, donc ont continué en quelque sorte de traire un certain nombre de clients sans s'adapter à un nouveau pan de l'économie. Non, il ne faut pas utiliser ces mots-là. Le métier non, il n'y a pas ça, c'est pas vrai. Depuis 80, ce métier est de moins en moins payé. Aujourd'hui, quand je veux payer un jeune au prix d'une boîte de conseil, on me dit non. Alors que je le recrute au même endroit, on veut que je le paye 2 fois moins cher. Donc je suis désolée, on n'a rien trait. C'est le contraire. On est trait aujourd'hui, alors qu'on est fondamental et qu'on est un levier. Après, ce que vous racontez qui est très important, et que moi je ressens, c'est que comme on demandait aux agences de faire avec moins d'argent, qu'est-ce qu'elles faisaient les agences? Elles sortaient quand même leur profit. Hein. Ouais. Donc, il y avait moins d'argent il y a moins d'argent dans la valeur ajoutée qui sont les gens. Et notre métier, c'est que des gens
que de la formation. Il faut continuer à aller engager les meilleurs. Il faut continuer à former, à passer du temps, etc. Il faut continuer à donner du temps aux gens plutôt qu'à les mettre sur 150 budgets. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une difficulté. Il y a un cercle vicieux qui est on vous paye moins, et bien dans ce cas-là, on investit moins et vous en sortez moins. Et honnêtement, aujourd'hui, si je suis contente de quelque chose, c'est d'avoir investi chez BETC parce que ça paye. Donc, il faut continuer à investir sur les gens parce que notre métier, c'est ça. Donc, voilà, je pense. Alors, et il faut protester pour être mieux payé. BETC, c'est une des plus belles enseignes, bien entendu, et d'ailleurs, félicitations pour ça. Mais la question, je me suis demandé... Oui, alors il y a toutes les équipes, mais après il y a quand même des agences qui souffrent plus ou moins dans le monde entier. Donc la question que je me pose, moi, c'est parce qu'aujourd'hui on parle des jobs, enfin du recrutement, etc., du secteur. Est-ce que c'est pas une erreur finalement de considérer et c'était un de nos credos, avec France Digital, de considérer le digital comme un secteur, notamment pour une agence. En général, dans l'économie, c'est une question qu'on pourrait se poser, y compris au niveau du gouvernement. Mais est-ce que pour les agences, c'est pas une erreur de considérer le digital comme un secteur? Souvent, on entend dire, bah oui, ça c'est du digital. Alors, moi, je trouve que vous avez complètement raison. Ce sur quoi, quand on ne le fait pas, c'est un... Moi, j'ai appelé une boîte BETC digital. C'est un peu idiot hein, comme terme, mais c'est super efficace. Parce que quand on n'avait pas mis digital, les clients croyaient qu'on faisait du tricot et pas du digital. Les vieux métiers, ou je sais pas trop quoi, etc. Et en effet, je trouve ça tout à fait absurde parce que le digital, c'est comme il y a un énorme nouveau média qui change des choses de façon incroyable dans la vie des gens, qui change les relations qu'ont les gens avec les gens et qui change notre vie. Donc on va pas le mettre, on va pas dire voilà, le digital c'est un coin. Non, c'est pas un coin. Ça touche tout le monde le digital et ça cache d'autres choses. Ça cache des métiers multiples dans le digital. C'est-à-dire que dans le digital. Il y a, dans BETC et BETC Digital, il y a la pub digitale, et le CRM, qui a extraordinairement évolué avec le digital. Eh ben, tout ça n'est pas fait par les mêmes gens. Pour la pub, on a trouvé que c'était mieux d'avoir des publicitaires, comme c'est incroyable. On a trouvé que c'était mieux d'avoir un plombier pour faire la plomberie. Et puis, on a trouvé que c'était mieux d'avoir des gens de l'intelligence CRM, d'analyse, qui n'est pas exactement le même profil des gens. Donc, je pense qu'il faut se poser ces problématiques, à savoir quels sont tous les métiers recouverts, et j'en cite que 2, mais il y en a plus, parce que toutes les problématiques de l'influence, qui autrefois était de l'influence presse, aujourd'hui est de l'influence digitale, qui est encore autre chose, et ça, c'est des métiers multiples, et donc, faut arrêter d'être aussi général et il faut rentrer dans la précision des métiers. Alors quand on rentre dans les métiers, justement, quels ont été les grands métiers que vous avez su aujourd'hui mettre en œuvre et appliquer? Donc a priori, il y a tout ce qui est data. Aujourd'hui, est-ce que ça interagit avec l'agence de publicité, je dirais, traditionnelle, historique? Est-ce que la data, d'une part, le social, par ailleurs, qui sont peut-être les 2 grands métiers nouveaux dans l'interaction entre les marques et les clients, interagissent directement avec ceux qui pensent et qui ont les idées de la marque en amont? Alors, nous, on avait quand même un point de vue assez précis, sinon on n'aurait pas fait cette organisation, qui était un point de vue spécifique par rapport à Publicis, spécifique par rapport à DDB, etc. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils font, hein, les autres. Mais enfin, moi, je pensais que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et je pensais une chose, c'est que, il fallait la même marque pour faire les 2 choses, parce que se couper du digital était une folie, mais que certains métiers demandaient des spécialistes. Donc, en fait, entre BETC et BETC Digital, on a la publicité est plutôt une histoire liée à BETC. Donc, BETC, on a formé les créatifs aujourd'hui. Il n'y en a pas un à qui on parle sans parler de digital. Donc, quand ils font une campagne, ils la poussent jusqu'au digital. D'ailleurs, honnêtement, ce n'est pas la partie la plus passionnante du digital que la pub, enfin, à mon avis. Et de l'autre côté, BETC Digital, lui, est venu avec une expertise data et une expertise CRM absolument passionnante. Le lien entre les deux, c'est que chez BETC, vous avez un métier qui est le consulting,
sur lesquels qui font les briefs de marque, que ce soit chez BETC ou BETC Digital, qui est une relation très forte avec le business. Parce que ce qui a le manqué le plus fort aux agences, c'est de croire que leur lien au business n'était pas fondamental. Moi, je crois à mon métier, parce que mon métier, aujourd'hui, il est super efficace et il fait vendre. Et ça fait... Les gens croient qu'on découvre le fait de l'efficacité avec le digital. On analyse depuis toujours, Procter vous le dirait mieux que moi, les résultats exacts de ce que font les campagnes, les choses, etc. Et donc, il faut absolument avoir une culture du business. Et BETC, même si ça apparaît comme une agence créative, en fait, il y a un truc derrière. C'est que derrière la créativité, il y a de l'analyse. Il y a tout un back-office, etc. Mais alors du coup, parce que là on parle de recrutement également, c'est un sujet qui nous intéresse. Donc il y a notamment des ingénieurs dans les startups, etc. Donc une question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'un bon marketeur aujourd'hui, ou publicitaire, doit quand même avoir un vernis technique? Est-ce que ça fait partie des critères de recrutement? Et réciproquement, est-ce que dans les agences aujourd'hui, vous recrutez des ingénieurs? D'abord, et est-ce qu'un ingénieur peut faire un bon marketeur de cette manière? Un grand publicitaire, c'est très rare. On a du mal à les trouver. Parce que c'est un croisement entre des gens qui sont très forts en marketing. Alors vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que moi, je vois mes clients, et je les aime, mes clients. Mais de temps en temps, je fais une fête quand il y a un brief extraordinaire. Alors, je vous interromps, mais là, c'est un point hyper important qu'on constate au global avec France Digital. On se dit souvent que les entrepreneurs en France sont pas forcément au niveau en termes d'ambition. C'est vrai sur plein de choses. Le fait d'analyser son PNL, etc. Mais la partie marketing, je me permets de le dire modestement, je vois beaucoup de gens en candidat marketing. Le niveau et l'ambition qu'on a sur les marques en digital en France est très, très, très inférieur à la moyenne américaine, par exemple. Donc c'est un point important. Je rebondis là-dessus parce qu'il faut qu'on monte d'un cran si on veut créer des champions digitaux. Ça passe par le marketing et les marques. On a méprisé le marketing. C'est très français, le mépris du marketing. Parce que les Français, c'est l'histoire d'ingénieurs. Vous allez dans une boîte d'ingénieurs et qu'est-ce qu'ils font? J'ai un de mes clients que j'adore, mais quand même, chez Total, qui est-ce qu'ils envoient en marketing? Des ingénieurs. Parce que, évidemment, ils savent faire du marketing. Eh ben non, c'est pas comme ça, la vie. C'est compliqué. Moi, il ne faut pas m'envoyer chez les ingénieurs directement, parce qu'il y a des tas de trucs que je ne sais pas faire. Mais le marketing, oui. Et ça s'appelle des métiers. Les Américains, vous avez raison, ils ont une avance par rapport à nous qui est incroyable. Quand on pense au budget de recherche d'Apple, on s'aperçoit que le budget de recherche d'Apple était très faible, et que ce qui était fort, c'était le budget marketing. Et que si Steve Jobs a fait un truc, c'est comprendre que tout ce qui n'était pas en lien avec l'intuition des gens, la compréhension des gens, avec le désir, ouais. Avec le désir et avec le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était utile aux gens, ne valait pas. Et dans l'innovation aujourd'hui, dans la réflexion, moi je fais partie de cette commission innovation passionnante, on va avoir plein de projets sur le big data, on est super excités. On n'est pas sûr de comprendre, mais on est sûr d'un truc, c'est que quand les ingénieurs aujourd'hui parlent et qu'on ne les comprend pas, il y a un problème. Parce qu'on est presque sûr que ça ne sera pas un succès. Oui, mais est-ce que quand même, malgré tout, je poursuis un peu, j'insiste un peu sur cette question, on va bientôt conclure, c'est finalement, est-ce qu'on a quand même besoin des ingénieurs aussi dans les agences, puisque la digitalisation, malgré tout, c'est une composante technique qui intervient dans la communication, donc l'imbrication entre communication et technique devient un petit peu étroite. Moi, d'abord, je pense que le succès, il est lié je crois à la diversité déjà dans le monde. C'est-à-dire que plus vous mettez des gens différents, plus c'est brillant. Eh bien, je pense que chez BETC, honnêtement, chez BETC, nos ingénieurs, on ne sait pas très bien quoi en faire. On les a mis en informatique et tout. Chez BETC Digital, on sait très bien quoi en faire. Et on les croise avec, finalement, une culture marketing. Et on a deux pôles d'intelligence. Et quand les gens travaillent ensemble, c'est quelque chose de formidable. Simplement, il faut imaginer que même pour le data aujourd'hui, s'il n'est pas traité, si la seule entrée c'est les données, s'il n'est pas traité par un filtre marketing, on ne comprend pas. Donc je pense que le futur, c'est d'arriver en effet à prendre des gens qui ont une culture très ingénieure et à croiser avec des gens, et on le fait de plus en plus, puisqu'il y a des gens qui sont même à double formation et ils sont absolument passionnants. Donc il ne faut pas hésiter, et moi je crois à ce mélange-là, en particulier pour
dans ma structure BETC Digital. Moi, dans mes équipes, j'imagine j'ai dans tous les des trucs. diplômes d'ingénieur croisés avec HEC ou ESSEC, par exemple. moi aussi. Et alors, du coup, pour Moi conclure, est-ce que, pour vous, quelle serait, enfin, l'agence du futur? Parce que vous dites qu'il faut revisiter le modèle économique, être mieux rémunéré, etc. D'un autre côté, il y a plein de nouvelles marques qui se lancent. Elles n'ont pas forcément les moyens, peut-être, de s'offrir BETC dans le modèle économique. Si on considère que c'est un renouveau et que c'est des marques en devenir, est-ce qu'il n'y a pas une imagination à avoir à l'intérieur de l'agence, dans le modèle économique, pour aussi accompagner des projets en devenir? Mais nous, on est super mignons sur ce point. On a inventé un truc où on gagne pas un rond et pour le plaisir. Et on fait ça très souvent. On préfère, à la limite. Parfois, c'est d'ailleurs étrange parce qu'on a aidé des gens qui ensuite ont pris une agence de communication autre. Hein, donc, ils sont particuliers. La reconnaissance du ventre, c'est pas toujours un truc très clair. Mais en tout cas, nous, on a créé quelque chose qui s'appelle un BETC Lab, un Startup Lab. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même mis des personnes qui étaient les meilleures de nos équipes. On leur a donné 60% de leur temps pour s'occuper de ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé venir à nous des startups. Alors au début, c'était calme. Maintenant, c'est le bordel parce qu'ils viennent de plus en plus nombreux. On en sélectionne un certain nombre et on les aide en marketing. On apporte ce qu'on sait faire, on n'est pas arrogant, on mélange finalement et on les aide à orienter immédiatement leur logique. Donc ça, on le fait de plus en plus systématiquement et on va continuer à le faire pour rien. Et au bout du bout, on n'a qu'une intention, c'est de devenir avec eux plus intelligents. Et qui deviennent des clients, ce qu'on espère aussi. Non, pas tellement, parce que... Non, mais c'est sérieux, c'est important. Mais il faut qu'on ait des grandes marques qui payent des grandes agences. Oui, mais de toute façon, ils viennent à la fin chez nous. Vous voyez, faut pas exagérer quand même. Ils n'ont pas le choix. Faut pas exagérer quand même. Il y a qu'une seule vraiment grande agence. Non, il y en a. J'espère qu'il y en a. Plus on est de bons. Hein, moi, j'ai jamais peur de la concurrence parce que je pense que notre métier, on a intérêt à être très nombreux à être bons. Parce qu'il faut faire monter la valeur de la catégorie communication et il faut faire rentrer aussi la valeur de ce digital dans la communication dont on est au début de la compréhension. Oui, notamment avec le big data social et mobile, on est ravi d'ailleurs, je me suis spécialisée, ce qui quand même fait rire à peu près tous les clients, mais du coup c'est super efficace, ça rentre très bien. C'est qu'il y a plus de 10 ans maintenant, j'étais obsédée par un truc, c'était le CRM. Chacun ses trucs hein, dans la vie. Et donc, je me disais, ça m'intéresse et tout. Et donc, quand j'allais voir mes clients, ils voulaient me parler de pub. Et moi, je racontais que j'avais des cartes. Alors, ils ne me croyaient pas au début. Et puis, finalement, ils se sont aperçus que on avait une vraie passion pour ça. Et moi, j'ai pas d'arrogance. C'est-à-dire, je trouve que dans ce métier de la pub, on a trop été arrogant en pensant que de faire une campagne, c'était mieux que de faire une lettre en CRM. C'est ça un peu que je voulais parler quand je vous bousculais au départ. Parce que je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais en général, il y a le publicitaire old school qui effectivement réfléchit dans son format traditionnel ancien et qui a du mal à intégrer ou qui a peut-être peur justement du digital. Quand on est un bon publicitaire, on a un respect de dingue pour les gens qui travaillent sur le CRM, mais aussi sur la vie des marques, les promotions et les choses comme ça, parce que c'est aussi la vie des marques et c'est passionnant. Bon, ben on est ravis de vous avoir reçu. Est-ce que juste pour nous, vous avez une campagne qui vous a marqué en 2013 et qui aurait une composante digitale? Est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit? Je suis un peu concentré sur, mais ne m'en voulez pas. Je suis un peu concentré sur ce qu'on fait, mais Evian, on rentre par le digital aujourd'hui systématiquement. Ah oui, non, Evian, c'est génial. Ouais. Hein, et Evian et demi, on s'amuse à quasiment entre le film, on propose aux gens de faire le même film et on touche des choses assez importantes en demandant aux gens, en montrant aux gens que à partir d'eux, voilà leur photo de bébé, parce qu'on leur dit un truc essentiel qui est on va peut-être vieillir, mais c'est les autres qui vous disent que vous vieillissez, parce que vous êtes toujours le bébé. Vous restez l'enfant que vous étiez, oui. Bravo. Et c'est vrai. Merci. Merci, on a même réussi à tenir un timing assez serré. Est-ce qu'on peut prendre une petite question venant de Lyon pour nos experts en marketing? C'est la cuisine du web à Lyon qui demande si... Mais alors, où c'est ? Il est là, mais on est retransmis dans plusieurs villes en France, dont il y a Lyon. Donc c'est des Lyonnais qui parlent.
Est-ce que vous pouvez donner la définition et le descriptif, attention, c'est en 2 parties, d'un bon produit marketing des marques? Le marketing des marques, qu'est-ce que c'est pour vous? Reposez la question. La définition du marketing des marques, un bon marketeur des marques, s'il vous plaît. Alors... On va reprendre une demi-heure. Oui, c'est hyper simple. C'est pour ça que c'est dur. Marketing, les marques, c'est fait pour rendre service aux gens. Les marques, c'est fait pour que... Alors, pas que rationnellement. Apple, ça rend pas qu'un service rationnel. Quand nos créatifs, ils croient qu'ils sont plus créatifs parce qu'ils utilisent Apple, vous voyez qu'ils sont dans un état, on leur dit rien. Hein, mais on met du Apple. Hein, parce que s'ils le croient, ils le sont. Et les marques, c'est fait pour aider les gens sur plein de points. Et nous, notre métier, c'est pas de fourguer aux gens des choses dont ils ne veulent pas, parce que c'est impossible. Hein, très souvent, on dit, on manipule et tout. C'est vachement compliqué de manipuler. Hein, pour manipuler, si j'ose dire, ou pour faire changer d'avis quelqu'un, vous êtes obligé de partir d'eux et de savoir qu'est-ce qui va leur rendre service. Ben, notre métier, c'est de comprendre, parce que c'est pas si clair que ça, ils vous le disent pas en 10 points, en disant voilà, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui est important pour les gens à un moment donné d'une vie, à un moment donné d'une histoire, à un moment donné de l'histoire de la consommation, qu'est-ce qui est important pour les gens, et de faire que les marques correspondent à ce qui est important pour les gens. Et ça, c'est bon marketeur, mais c'est toujours extrêmement difficile parce que ça demande de la force d'analyse, de la force d'intuition, du cœur dans l'intuition, de la compréhension des gens. Ça demande de les aimer un peu, parce que si on est énervé par les gens sans arrêt, ben on ne sait pas, on n'arrive pas à leur parler pour créer le levier. Et quand on a tous ces éléments de compréhension, ça demande le courage d'une stratégie, d'un point de vue, d'un regard. C'est que les gens sont toujours très sensibles aux marques qui ont le courage d'assumer quelque chose. Donc ça demande d'assumer quelque chose. C'est un vrai métier. On n'a pas fini. Moi, je n'ai pas fini de l'apprendre, mais je suis prête à continuer. Merci beaucoup. Merci.